Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Météo37, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super. Et aujourd'hui, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo, ce nouveau point météo où nous allons parler de la situation à venir sur notre pays pour ce dimanche 5 mai avec de nouveaux risques orageux forts attendus sur notre pays et pour la semaine à venir avec du changement qui s'annonce notamment pour la deuxième partie de semaine avec le retour des hautes pressions et d'un temps plus chaud sur notre pays. Alors déjà, on va parler de ce qui s'est passé ces derniers jours et notamment de ce qui s'est passé le 1er mai puisque je ne vous en ai pas reparlé, j'ai pas refait de point météo depuis les orages du 1er mai. Ces orages qui, je vous le rappelle, avaient concerné une grande portion du territoire allant de la Bourgogne jusqu'à la Haute-Normandie en passant par le sud des Hauts-de-France, des orages qui avaient effectivement, comme prévu, été localement violents, notamment du côté de la Bourgogne, sur une partie de la Côte d'Or et Lyon, avec des grêlons qui ont pu atteindre 5 à 6 cm de diamètre et qui ont malheureusement fait beaucoup de dégâts sur le vignoble, notamment dans le département de Lyon. Alors, ces orages, donc, ils avaient été à peu près comme prévu au final au niveau déjà de leur intensité. La plupart du temps c'était fort mais localement, donc comme je vous l'ai dit, ça a pu être violent. Et au niveau de la trajectoire, il n'y a pas eu énormément de changements au final par rapport aux toutes dernières prévisions qui étaient sorties. Je parle bien des toutes dernières prévisions, pas celles qu'on avait eues 24 heures ou 48 heures avant évidemment, où là il y avait eu beaucoup plus de différences. Donc voilà, on a eu de nouveaux orages encore hier, le 3 mai, de mon côté, ce qui m'a permis d'ailleurs de vous sortir une vidéo, n'hésitez pas à aller la voir, une superbe vidéo que j'ai faite de chasse à l'orage hier, où j'ai d'ailleurs pu capturer quelques impacts de foudre et un bon petit déluge de grêle. Maintenant, on va passer aux prévisions de ces prochains jours et déjà des prévisions pour ce dimanche 5 mai puisque le temps va changer. On va de nouveau avoir des risques orageux sur notre pays après cette journée du 4 mai qui elle était plutôt sous l'auspice vraiment seulement des pluies. Il a beaucoup plu aujourd'hui sur de nombreux secteurs de notre pays. Là demain ce sera quand même beaucoup plus instable avec donc ces risques d'orage forts puisqu'on a ce petit Alveg qui va se mettre en place au large de notre pays, influencé évidemment par cette petite dépression ici à 1000 hectopascales. C'est donc ce Talveg qui va arriver sur notre pays, permettre au flux de s'orienter au sud-ouest et venir instabiliser la masse d'air. Donc des orages forts sont attendus, les forçages d'altitude ne seront pas énormes, on ne va pas être sur des forçages d'altitude extrêmes, on est sur une situation tout à fait classique finalement que l'on peut avoir au mois de mai avec des risques d'orages forts, mais des orages forts classiques comme on peut très souvent en avoir donc comme je vous l'ai dit pour ce mois de mai, en tout cas pour les mois de mai. Donc ce Talveg il va traverser notre pays, va permettre donc d'engendrer des orages qu'on va aller voir un petit peu plus en détail juste après avec le modèle arôme. Juste avant que ces orages éclatent, évidemment les températures vont pouvoir grimper, notamment en allant vers les régions du sud-ouest où il va faire chaud, on va fréquemment dépasser les 20 degrés en allant vers le sud-ouest. Les températures vont également bien monter en allant vers le centre-est, une partie aussi du nord-est et en remontant vers une partie des régions centrales aussi. En tout cas, sachez que les secteurs qui seront les plus chauds, finalement, c'est les secteurs qui seront concernés par les orages forts à partir de l'après-midi, fin d'après-midi, justement, de cette journée de dimanche. Mais sachez que si vous êtes du côté, notamment des régions du sud-ouest, eh bien, vous allez pouvoir fréquemment dépasser les 20 degrés durant cette journée de dimanche, puisque forcément, avec ce flux de sud-ouest, c'est une masse d'air plus chaude qui remonte et qui concerne notamment les secteurs de la moitié sud du pays, où donc les températures vont pouvoir grimper un peu plus. Ensuite, cette petite dépression qui va nous engendrer cette dégradation orageuse de ce dimanche, eh bien, va se décaler progressivement vers notre pays. Donc, on voit très bien le cœur dépressionnaire qui va aborder la Bretagne ce lundi 6 mai. Cette dépression, en traversant notre pays, va continuer à instabiliser la masse d'air. Donc, entre lundi et mardi, attendez-vous à de fréquentes pluies et de fréquentes averses, parfois orageuses, sur notre pays. Des averses qui seront assez généralisées au pays. Il n'y a pas de régions spécialement qui seront touchées. Ce sera vraiment des averses assez généralisées au pays. Voilà, donc évidemment avec la présence de cette petite dépression, les températures auront
toujours un peu de mal à grimper entre lundi et mardi sur notre pays l'après-midi. On aura beaucoup de mal à dépasser les 16-17 degrés dans la moitié sud et les 14-15 degrés dans la moitié nord l'après-midi. Mais par contre, à partir de mercredi, on va pouvoir commencer à observer un changement. Puisque cette dépression, elle va continuer à se décaler progressivement vers la Méditerranée pour venir s'isoler en une petite goutte froide justement durant la semaine vers la Méditerranée. Et ce qui va se passer en même temps, dans un même temps, par l'ouest de notre pays, c'est la remontée de cette dorsale anticyclonique. Alors on voit très bien cet anticyclone à 1025 hectopascales qui est présent ici sur une bonne partie de l'Europe de l'Ouest. Cet anticyclone, donc il a une racine subtropicale. Cette racine subtropicale va permettre à une masse d'air bien chaude de remonter justement vers l'Europe de l'Ouest. L'anticyclone va se décaler progressivement justement vers l'Europe. Alors il va se décaler vraiment un petit peu. Il va se décaler tout doucement vers la mer du Nord. Puis ensuite il va se décaler vers le Benelux. Mais il va très globalement stagner autour de l'Europe de l'Ouest. Cet anticyclone, donc, il va permettre au temps de devenir quand même beaucoup plus sec. C'est vraiment les hautes pressions qui vont dominer notre temps pour la seconde partie de semaine à venir. Donc attendez-vous à du beau temps, tout simplement. Le temps sera calme, beau, sec. À partir des journées de mercredi, jeudi, ça dépendra des secteurs où vous habitez. Mercredi, il y aura peut-être quelques résidus dans les régions de l'Est, mais ça deviendra déjà très sec. Et à partir de la journée de jeudi, là, ce sera totalement sec sur notre pays. Très peu de régions seront concernées par de l'humidité due à la présence de ces hautes pressions. Et donc, comme je vous l'ai dit, on a une racine subtropicale avec cet anticyclone. Donc, la masse d'air va chauffer à partir déjà de mercredi par l'ouest du pays. Les températures vont commencer à monter. On va pouvoir déjà sur certains secteurs de l'ouest du pays atteindre les 20 degrés à partir de l'après-midi de mercredi. Et ensuite, progressivement, les températures, elles vont monter sur une bonne partie du pays. Alors, on a encore des hésitations. Actuellement, il y a encore malheureusement quelques petites choses à affiner sur les modèles au niveau des températures et de la masse d'air chaude qui va nous concerner. Il faudra voir si elle va réussir à remonter un petit peu plus vers le nord ou non. On a des différences selon le modèle. Par exemple, GFS, lui, il voit une masse d'air chaude qui aurait quand même beaucoup de mal à remonter vers les régions du nord et du nord-est, qui resterait donc sous des températures beaucoup plus basse, qui aurait beaucoup de mal par exemple à atteindre les 15, 16, 17 degrés, alors que vers l'ouest et vers le sud du pays, là on aurait peu de mal à atteindre ou à dépasser les 18, 19, 20 degrés. Donc il y a encore des différences actuellement qui sont à affiner, mais en tout cas sachez que le temps va bel et bien redevenir plus chaud et plus sec à partir de la seconde partie de semaine. Je vous referai certainement un point météo pour vous reparler des températures qui seront attendues. Et si je vous fais pas de point, je vous referai un post évidemment. Et donc, je vais vous montrer la masse d'air à 850 hectopascales pour que vous puissiez un petit peu vous dessiner ce qui va se passer durant cette semaine. Donc regardez, la masse d'air subtropicale qui remonte sur notre pays, mais qui a du mal à remonter un petit peu plus vers le nord. On voit qu'elle est bloquée par une masse d'air plus fraîche qui stagne du côté notamment du nord et du nord-est. C'est là que la masse d'air est la plus fraîche forcément. C'est les secteurs qui sont les plus proches des masses d'air les plus fraîches qui seront présentes du côté de l'Europe du Nord. Donc il faudra voir sur ces secteurs si la masse d'air subtropicale réussira ou pas à un moment à les concerner. On en reparlera donc. Maintenant on va aller sur le modèle arôme et on va parler des orages attendu demain, et il y a des secteurs déjà qui ressortent actuellement et des risques également au niveau des phénomènes qui sont attendus sous ces orages. Donc les secteurs les plus à risque, c'est ceux qui s'étendent des Pyrénées jusqu'à la région Bourgogne, notamment depuis le sud de la Nouvelle-Aquitaine, l'Occitanie, en passant par le Massif central, le Limousin, la Bourgogne. Voilà, c'est vraiment sur cet axe-là qu'on a le risque d'orage le plus fort. Alors sur cet axe, attention, très localement à des risques de grêle importants, des grêlons qui pourraient atteindre 3 à 5 cm de diamètre localement, donc soyez extrêmement prudents sous ces orages. Forte pluie attendue évidemment. Au niveau des rafales de vent, il n'y a pas forcément de phénomènes vraiment venteux qui sont attendus. Il y a quand même un potentiel tornadique, notamment en allant vers le centre-est et le Massif central, donc
prudence tout de même sur ces secteurs-là, hein. Mais voilà, au niveau des rafales de vent, il n'y a pas forcément de très fortes rafales de vent qui sont attendues sous ces orages. Alors ce qu'on sait, ce qu'on voit au niveau des prévisions, c'est qu'on a des risques quand même supercellulaires, hein, de développement supercellulaire sur cet axe-là, du sud de la Nouvelle-Aquitaine et de l'Occitanie jusqu'à la Bourgogne. Donc prudence tout de même très localement à des risques venteux, donc comme je l'ai dit, des risques tornadiques ou voilà des petits phénomènes venteux locaux tout de même. Voilà. Et ensuite, plus marginalement, on pourrait avoir d'autres orages qui pourraient se développer du côté de la région centre, des orages plus faibles qui pourraient également concerner une partie du nord-est du pays, en allant également vers la région Rhône-Alpes, notamment l'est de la région Rhône-Alpes, puisque l'ouest et notamment le nord-ouest de la région Rhône-Alpes, elle sera plutôt concernée par ce risque d'orage fort. Sur ces secteurs-là, plus marginaux, attention à quelques risques de développement orageux faibles à modérés, hein, qui là par contre seront accompagnés donc de phénomènes forcément beaucoup plus faibles à modérés, hein, avec des risques de grêle limités, des risques d'activité électrique limités aussi, hein. L'activité électrique sera plus intense sur forcément l'axe sud Nouvelle-Aquitaine, Occitanie en allant jusqu'à la Bourgogne. Attention donc à la forte activité électrique sur ces secteurs également, hein. Mais sinon voilà, sur les autres secteurs, comme je vous l'ai dit, donc région centre, une partie du nord-est, hein, notamment de la Champagne-Ardenne, de la Lorraine en passant par l'Alsace et est de la région Rhône-Alpes. Sur ces secteurs-là, donc attention à quelques risques d'orage tout de même faibles à modérés. Et donc si vous habitez, hein, le fameux axe sud Nouvelle-Aquitaine, Occitanie en allant jusqu'à la Bourgogne, attention donc à ce risque d'orage fort et de phénomènes forts localement notamment. Attention évidemment à la grêle. On sait qu'on va avoir des sommets nuageux très hauts et qui sont malheureusement propices à de gros grêlons, comme je vous l'ai dit, potentiellement 3 à 5 cm localement. Merci à tous d'avoir suivi ce point météo. C'était Météo 37. Bye tout le monde.